Pour ces élèves de CP-CE1, c'est une sortie de classe, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Pourtant, aujourd'hui encore, pas de cours avec leur maîtresse habituelle. Celle-ci est en arrêt maladie et depuis un mois, impossible de savoir si un remplaçant sera là. Le premier jour, personne n'était au courant. À 9h30, un remplaçant était là, juste pour la journée, enfin les 3/4 de la journée. Et après, c'est ponctuel, c'est peut-être. Tous les jours, on nous dit peut-être, on ne sait pas. Depuis la Toussaint, 8 jours de remplacement seulement. Pour ses parents, c'en est trop. Leurs enfants sont contraints d'être répartis dans d'autres classes, une solution qui ne peut plus durer selon eux. Il y a des CE1 qui sont envoyés chez une classe de CM2, sauf que la maîtresse du CM2 ne peut pas se permettre de préparer un double niveau, elle a déjà une classe à s'occuper. Donc malgré leurs efforts, ils ont quelques exercices, mais ils ne peuvent pas se consacrer concrètement à des CE1. Alors déjà, il y a eu le facteur Covid qui a impacté déjà leur scolarité. Là, aujourd'hui, plus d'enseignants. On les envoie en échec scolaire, les enfants. Là, CP, les bases de la lecture, il n'y a aucune base. Ils font plus de lecture, ils font plus d'exercices, ils font plus rien. Lettre au rectorat, aux députés, aux ministres, ils ont tout tenté. Mais à chaque fois, c'est la même réponse, il n'y a plus de remplaçants disponibles. Conséquence, certains parents hésitent même à se tourner vers le privé. On parle que la France est dans un déficit, qu'on devient très nul en maths, que nos élèves commencent à avoir une sacrée baisse de scolarité, mais ils ne font pas tout le nécessaire. Et beaucoup de parents, concrètement, nous disent que se posent la question sur le privé, si ce n'est pas une remédiation à cette situation. Contactée, l'inspection académique se dit non satisfaite de cette situation. Elle assume prioriser les écoles rurales. En Sarthe, la brigade de remplacement compte 200 instituteurs pour 400 écoles.